2016 était une année riche en termes d'animation japonaise, avec la mise en lumière de shonen phares tels que My Hero Academia ou Dragon Ball Super qui continuaient d'être diffusés, un film d'animation a quant à lui vu le jour dans l'ombre, et ce sera que grâce à sa sortie dans quelques salles françaises 2 ans plus tard, en août 2018, que A Silent Voice a gagné en popularité et a marqué pas mal de fans de manga francophones. Mais alors, qu'est-ce qui le rend si unique en son genre, si intéressant à suivre, que l'on soit fanatique de manga ou non? Bonjour à tous, ici Diaruga. Aujourd'hui on met de côté les critiques manga pour analyser un film d'animation qui mériterait encore 100 fois plus de mise en avant. J'ai nommé Koe no Katachi, autrement appelé A Silent Voice. L'histoire prend place dans le Japon actuel, où l'on va suivre Shoya Ishida, un jeune garçon plutôt casse-cou dont le quotidien se résume à sa scolarité et ses amis. Peu intéressé par ses études et afin de combattre l'ennui, il lance des défis toujours plus extravagants à ses camarades. Lorsque Shoko Nishimiya, atteinte de surdité, arrive dans l'établissement en cours d'année et bouleverse le fonctionnement quotidien de leur classe, Shoya y voit lui le moyen de s'amuser et de changer sa routine ennuyeuse. Passant de l'intérêt poli à l'exaspération provoquée par les problèmes de communication de la jeune fille, il va entraîner ses camarades à rendre infernale la vie de Shoko. Moqueries, brimades, persécutions, tout y passe sous le regard indifférent des adultes censés les encadrer. C'est alors que tout bascule lorsque Shoko quitte soudainement l'établissement et que Shoya est convoqué dans le bureau du directeur afin de répondre de ses actes. Considéré comme responsable par ses camarades qui se retournent contre lui, il est isolé et devient à son tour la victime des mêmes tourments. Quelques années plus tard, rongé par les regrets, Shoya se met à la recherche de Shoko pour lui présenter ses excuses. A Silent Voice est à l'origine un manga dessiné et scénarisé par la talentueuse Oima Yoshitoki. Comptabilisant un total de 7 tomes, il s'agit d'un shonen orienté tranche de vie, drame et romance. L'histoire qui nous y est développée aborde des thèmes finalement peu évoqués dans un shonen, puisqu'elle nous parlera de romance et de tranche de vie scolaire, tout en abordant des sujets bien plus sensibles, comme le handicap et le harcèlement scolaire, la dépression chez les jeunes et le relationnel à cet âge. Bien que centré sur les protagonistes Shoya et Shoko, on retrouvera beaucoup de personnages tout au long du film, ayant chacun joué un rôle plus ou moins grave lorsque Shoya les influençait et qu'ils en faisaient baver à Shoko. Aucun ou presque n'est foncièrement méchant ou gentil, chacun nous est présenté avec ses qualités mais aussi ses défauts, et chaque personnage, même secondaire, symbolise quelque chose vis-à-vis des thématiques du film. Le héros, Ishida, détestable dans la première partie du film de par son comportement infect avec cette malentendante, se rendra compte de ses actes en grandissant, et une grande partie du scénario décrira sa psychologie, passant d'un jeune turbulent inconscient de la gravité de ses actions à un jeune homme isolé et plein de remords. Le comportement de Shoya le suit depuis ses années d'écolier, un retour de bâton que le film ne cherche d'ailleurs jamais à remettre en question, bien qu'il soit le héros principal de l'histoire. La narration met l'accent sur les étapes de la dépression chez un jeune et montre à quel point garder la tête hors de l'eau est difficile pour un préadolescent qui n'a pas d'amis pour l'épauler et est mis à l'écart par son entourage. Mais il nous montre également que le mal-être chez un jeune n'est pas forcément perceptible par son entourage proche. Ishida a honte de lui, de ce qu'il a pu faire subir à Shoko lorsqu'il était plus jeune. On constate que face à la réalité et à sa prise de conscience, Ishida perdra toute estime de lui-même, allant jusqu'à employer des mots très durs. « Je suis le pire de tous, celui qui ne devrait pas vivre. Je dois accepter le châtiment en conséquence de mes actes. » Il ira même jusqu'à essayer de mettre fin à ses jours, en vain, et heureusement. Ce qui est également appréciable dans ce film, c'est qu'il réussit à nous faire comprendre par sa structure comment ça se passe dans la tête du protagoniste. En effet, grâce au plan de mise en scène utilisé dans le film, nous sommes régulièrement mis à la place de Ishida et pouvons parfois observer, de son propre point de vue, ses délires et hallucinations, comme des croix bleues posées sur les visages des personnes qui ne lui sont pas familières, nous montrant à quel point le héros se sent exclu du monde à certains moments. Ce film fera d'ailleurs probablement écho aux professionnels de la santé. Entre psychose, paranoïa et alexithymie, les soignants y trouveront eux aussi leur bonheur. Bien évidemment, tout ceci nous est amené avec une certaine légèreté, et même si le film n'hésite pas à nous montrer nos personnages tourmentés psychologiquement, ce n'est pas pour autant qu'il ne porte pas un nombre incalculable de messages pour la jeunesse. Apprendre de ses erreurs, s'ouvrir au monde, respecter autrui, et ce quel que soit son genre, son origine ou ses problèmes de santé, et bien sûr les messages types du shonen, à savoir l'importance de l'amitié et de l'entraide. On pourrait encore parler longtemps du film, c'est pour ça que j'ai abordé ce qui me semblait le plus marquant dans cette œuvre. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est foncez le voir, trouvez un moyen de vous le procurer et regardez-le. Faites-vous votre propre avis sur la chose, et libre à vous de me dire en commentaire sous cette vidéo votre verdict sur le sujet. En tout cas, A Silent Voice est clairement une œuvre de très grande qualité, abordant nombre de thématiques importantes dans une histoire tranche de vie romance qui convient parfaitement. Et c'est sur ces mots que je conclus cette vidéo, en espérant avoir été clair et vous avoir au moins intéressé sur le sujet. Sur ce, je vous dis bon visionnage du film tout le monde, j'ai des lectures et critiques qui m'attendent. Prenez soin de vous et respectez votre prochain. Peace.